Préparez-vous, car ce que vous allez entendre vous fera profondément peur et vous laissera incrédule. Rick Harrison, autrefois synonyme d'intelligence, de charme et de succès, a bâti son empire dans un humble prêteur sur gage à Las Vegas. Avec un sourire amical et des compétences de négociation aiguisées, Pawn Stars a conquis le cœur de millions de personnes, se présentant comme un père de famille et un excellent homme d'affaires passionné d'histoire. Mais derrière cette surface brillante se cache un terrifiant secret, le masque parfait pour cacher le véritable monstre. Dans une révélation choquante devant le tribunal, Rick Harrison a avoué des crimes odieux qui ont choqué le monde. Autrefois admiré par les masses, il a été dénoncé comme le cerveau d'un infâme réseau criminel qui a entraîné des centaines de vies innocentes dans l'obscurité. Comment quelqu'un qui était autrefois l'idole de millions de personnes a-t-il pu suivre un chemin aussi cruel? Ce fait a non seulement endommagé l'image d'Harrison, mais a également amené les fans à se sentir trahis, comme s'ils avaient été trompés par l'homme même en qui ils avaient confiance. Rejoignez-nous et plongez-vous dans cette histoire effrayante, où la vérité est plus terrifiante que votre pire cauchemar. Si cette histoire vous a choqué, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine révélation passionnante. Et n'oubliez pas de laisser vos impressions sur Rick Harrison dans les commentaires. Que pensez-vous de sa chute? Cliquez sur la cloche de notification pour mettre à jour nos dernières vidéos. Dans les lumières scintillantes de Las Vegas, où le prêteur sur gage d'or et d'argent de Rick Harrison symbolisait autrefois ses contrats Pawn Stars de plusieurs millions de dollars. Un terrifiant secret attend d'être découvert. Sentant que quelque chose n'allait pas, le FBI a fait une descente dans le prêteur sur gage et a découvert une porte en acier cachée derrière une étagère remplie d'antiquités. Mais ce qui s'y trouve n'est pas un trésor, mais une cave, une terrible prison souterraine où l'obscurité engloutit toute lueur d'espoir. Ce qu'ils ont découvert a fait frémir même les agents les plus expérimentés. Des dizaines d'enfants maigres et terrifiés étaient enfermés dans des cages de fer de fortune comme des animaux, leur identité effacée et leurs yeux aussi vides que des fantômes. Ce n'est pas un prêteur sur gage, c'est le cœur battant d'un réseau international dégoûtant de trafic d'êtres humains. Les murs étaient humides et moisis, les lumières fluorescentes vacillantes se découpaient sur les couvertures sales et en lambeaux, et une épaisse puanteur flottait dans l'air. Certaines victimes étaient trop jeunes pour comprendre ce qui leur arrivait et étaient détenues dans des conditions infernales. Le FBI a trouvé des enregistrements minutieusement détaillés de chaque enfant, de phone home, destinations, prix, des enregistrements de calculs froids qui transformaient des vies en marchandises. Ces documents pointent directement vers un vaste réseau mondial dans lequel les enfants étaient trafiqués comme des antiquités trouvées sur les étagères d'Harrison. Dans l'obscurité du sous-sol, les agents ont découvert une mine d'archives secrètes, de faux contrats, de factures de blanchiment d'argent et de journaux de communication liant Harrison au chef de la mafia du Mexique à l'Asie du Sud-Est. Chaque feuille de papier est un fragment d'un cauchemar révélant que Harrison non seulement connaissait l'existence de la bague, mais qu'il la gérait avec la précision impitoyable d'un homme d'affaires chevronné. Cette vérité est comme un couteau planté dans le cœur de l'opinion publique. L'homme qui souriait autrefois à la télévision a été dénoncé comme le monstre derrière des crimes impardonnables. Alors que le FBI commençait à fouiller plus profondément dans les documents provenant du sous-sol du prêteur sur gage effrayant de Rick Harrison, ils ont réalisé qu'ils avaient affaire à plus qu'une simple affaire de trafic d'êtres humains. Ils ont accidentellement découvert un empire criminel mondial si vaste et complexe qu'il a choqué le monde. Il ne s'agit pas seulement de vendre les enfants comme une marchandise. Le réseau s'étend de Las Vegas au Mexique, en passant par l'Amérique centrale et l'Asie du Sud-Est. Elle a dessiné un tableau absurde. Le trafic d'enfants, le vol d'antiquités, de drogue et d'armes sont pratiqués avec une efficacité alarmante. Rick Harrison, autrefois salué comme un homme d'affaires rusé sur Pawn Stars, est désormais devenu le cerveau d'un réseau criminel international. Le plus choquant est peut-être que ce réseau ne fonctionne pas de manière autonome. Les dossiers révèlent des liens avec des fonctionnaires corrompus et des hommes d'affaires impitoyables prêts à vendre leur âme pour protéger leur pouvoir. Des ports maritimes mexicains aux ruelles sombres de Bangkok, l'organisation d'Harrison a transformé des centaines d'enfants en marchandises, utilisant des antiquités et des drogues pour dissimuler le flux d'argent sale. Le FBI est contraint de coopérer avec les agences internationales pour détruire un empire criminel dont l'ampleur et la brutalité dépassent toutes les attentes. Les relevés de transactions confisqués,
Les fausses factures et les livres comptables manipulés ont révélé la terrifiante vérité. Des millions de dollars issus du trafic d'êtres humains et d'antiquités volées ont été blanchis via un réseau de sociétés écrans si complexe que même les plus grands experts financiers du FBI en ont été déconcertés. L'argent sale provenant de la vente d'articles pour bébés et d'objets illégaux circulait via des comptes offshore, intelligemment déguisés en profits légaux provenant du prêteur sur gage d'Harrison. Un homme qui se vantait de ses talents de négociateur sur Pawn Stars a maintenant été dénoncé comme un fraudeur financier majeur. Mais ce qui effraie vraiment les enquêteurs, c'est la façon dont ce réseau criminel utilise une technologie de pointe. Sur le dark web, où la lumière n'atteint jamais, il existe des marchés cryptés où les enfants sont achetés et vendus comme objets lors d'enchères secrètes. Les transactions sont protégées par un cryptage presque impénétrable, ce qui les rend presque impossibles à suivre. Pour pénétrer dans cette forteresse numérique, le FBI a dû faire appel à des experts en sécurité d'élite, cybercriminalité, pour travailler 24 heures sur 24. Chaque email décrypté, chaque message intercepté est une autre pièce du puzzle qui les rapproche de la terrifiante vérité. Harrison n'était pas seulement un rouage de la machine, mais aussi le cerveau de l'opération. Lorsque le FBI a enfoncé la porte du sous-sol de la maison d'horreur de Rick Harrison, ils ont non seulement sauvé des enfants innocents, mais ont également dû faire face à une réalité déchirante. Ces jeunes âmes ont été détruites par une cruauté qu'aucun être humain ne devrait endurer. Certains enfants, âgés de seulement quelques années, ont été retrouvés entassés dans des cages en fer froid, les yeux sans vie, comme si leur espoir leur avait été volé depuis longtemps. Ils ont perdu non seulement leur liberté, mais aussi leur identité, leur enfance et leur foi dans le monde. Les cicatrices psychologiques sur leur corps et leur esprit sont une preuve choquante des crimes d'Harrison. L'homme qui souriait autrefois au prêteur sur gage comme un père aimant était en fait un démon qui entraînait des centaines d'enfants dans l'obscurité. Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel et transformer le rire d'un enfant en un cri de désespoir? Les FBI, en coopération avec des organisations de lutte contre la traite, a entamé un outer combat, redonnant la lumière à ces âmes brisées. Les psychologues ont travaillé sans relâche pour atténuer les cauchemars qui hantent ces enfants. Une fillette de 8 ans, qui ne pouvait pas parler, se contentait de murmurer et de trembler à propos des jours qu'elle avait vécus dans le noir, sans savoir si elle était vivante ou morte. Le garçon refuse tout contact avec les gens, comme si ce monde n'était que des monstres à forme humaine, des monstres comme Harrison. Leur chemin vers la guérison est long, semé de larmes et de douleurs, car ils doivent réapprendre à faire confiance, à aimer et à vivre. Chacune de leurs histoires est une lame tranchant dans la conscience de l'humanité, un réquisitoire impitoyable contre Harrison, qui a transformé son prêteur sur gage en abattoir de rêves d'enfants. La justice peut être rendue, mais le mal qu'il a causé restera à jamais une malédiction. L'homme ne mérite pas le moindre pardon. Le scandale Rick Harrison n'était pas seulement controversé, c'était un tremblement de terre qui a détruit tout ce qu'il avait construit. Autrefois homme d'affaires prêteur sur gage respecté et apprécié par des millions de personnes pour son esprit et sa sincérité apparente, Harrison est désormais condamné par beaucoup comme un symbole de trahison et de mal. L'image d'un homme à lunettes, vêtu d'une chemise en flanelle souriant à côté de trésors historiques, est devenu un cauchemar qui est resté gravé dans la conscience publique. Comment quelqu'un comme lui peut-il regarder directement la caméra et faire semblant d'être honnête tout en enfermant des enfants dans la cave? Un téléspectateur en colère s'est tourné vers les réseaux sociaux pour exprimer l'indignation des millions de personnes qui lui faisaient autrefois confiance. Harrison a non seulement perdu sa réputation, mais il est également devenu l'incarnation de la trahison, un monstre sous forme humaine qui dégoûtait le monde jusqu'au plus profond. L'industrie du prêt sur gage, autrefois élevée par les stars du prêt sur gage au rang d'industrie respectée, voire glamour, est aujourd'hui en crise. Les clients se détournaient, se méfiant de chaque transaction, craignant que chaque prêteur sur gage ne recèle de sombres secrets comme celui d'Harrison. Nous travaillons honnêtement, nous travaillons dur pour instaurer la confiance, et ce salaud a tout gâché, a crié John, un prêteur sur gage du Nevada, la voix tremblante de colère. Les experts de l'industrie ont été offensés par les crimes d'Harrison. Ce n'est pas un prêteur sur gage, c'est un criminel qui utilise notre travail comme couverture, a commenté amèrement un autre. La pression publique et réglementaire s'accroît, avec des appels à des réglementations plus strictes, à des audits de transactions, à une surveillance financière et même à des rapports obligatoires aux forces de l'ordre.
Une industrie autrefois connue pour son rôle dans la préservation du patrimoine historique est désormais considérée comme un foyer de criminalité. Tout cela parce que Harrison a entraîné toute une communauté dans la boue pour dissimuler ses crimes. Non seulement il s'est autodétruit, mais il a également privé les honnêtes gens de leurs moyens de subsistance. La chute de Rick Harrison a non seulement détruit son empire personnel, mais a également porté un coup fatal à Pawn Stars, devenue une émission de télé-réalité culte, attirant autrefois des millions de téléspectateurs chaque semaine avec ses discours captivants et les histoires fascinantes derrière des reliques oubliées. Pawns est désormais entaché par les crimes horribles d'Harrison. Alors que la nouvelle de son trafic sexuel et de son réseau criminel mondial se répandait comme une traînée de poudre, les téléspectateurs se sont détournés avec dégoût, se sentant trahis par la série qu'ils aimaient autrefois. J'ai regardé Pawn Stars pendant des années, et je pensais que c'était une affaire de famille saine, mais ce n'est qu'un comportement criminel, a écrit un fan déçu en ligne. Face au tollé général. History Channel a été contrainte de suspendre indéfiniment la diffusion de Pawn Stars. Les audiences ont chuté et les sponsors ont fui. Paniquez, craignant d'être entraînés dans un scandale aussi indescriptible. Le nom autrefois doré de Pawn Stars n'est plus que les cendres d'une trahison. Mais l'influence ne s'arrête pas aux Pawn Stars. Le scandale a ébranlé toute l'industrie de la télé-réalité, obligeant les téléspectateurs à s'interroger sur l'authenticité et l'éthique du genre lui-même. Si Harrison parvient à cacher son empire criminel sous l'apparence de son homme d'affaires bien-aimé, combien d'autres stars de télé-réalité mènent une double vie? La télé-réalité n'est pas réelle du tout, a commenté amèrement un téléspectateur. Le scandale a révélé la brutale vérité. Ce que les spectateurs voient à l'écran est souvent une illusion, soigneusement planifiée dont les personnages sont conçus pour manipuler les émotions. Les téléspectateurs ont commencé à douter de chaque émission, de sa personnalité réaliste à ses histoires touchantes. L'affaire Harrison est devenue un sinistre signal d'alarme, obligeant l'industrie de la télévision à se débattre avec une question épineuse. La vérité a-t-elle encore sa place dans un monde obsédé par les projecteurs? Non seulement Harrison a détruit son émission, mais il a également brisé la confiance de toute une génération dans la télé-réalité. Dans la salle d'audience étouffante, les yeux du monde entier étaient rivés sur Rick Harrison, l'homme autrefois salué comme le visage des Pawn Stars, qui se tenait maintenant à l'extérieur du palais de justice, menotté comme un criminel notoire. Le scandale l'a transformé d'une icône bien-aimée de la télé-réalité en un ennemi public numéro 1, qui fait désormais face à une série d'accusations effrayantes, notamment trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent, complot en vue de trafic d'antiquités volées et lien avec une organisation criminelle internationale. S'il est reconnu coupable, Harrison pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux, où l'attrait de Las Vegas ne l'atteindra jamais. Mais cette bataille juridique ne concerne pas seulement son sort, mais aussi la lutte pour démanteler l'une des organisations criminelles les plus impitoyables jamais découvertes. La justice prévaudra-t-elle ou Harrison tombera-t-il comme il l'a fait lorsqu'il a escroqué des millions de téléspectateurs? L'équipe juridique de Harrison, armée de certains des avocats les plus chers que l'on puisse acheter, a monté une défense désespérée. Ils ont créé un récit médiocre dans lequel Harrison n'était qu'un homme d'affaires naïf pris dans une toile bien plus grande que lui. Mon client dirige simplement une entreprise légitime de prêteurs sur gage, a annoncé l'avocat principal, d'une voix douce mais sans l'ombre d'un doute. Ils ont fait valoir que les transactions financières d'Harrison se déroulaient comme d'habitude, et qu'il ne savait rien du bunker du trafic d'êtres humains, ni du réseau criminel mondial opérant sous ses ordres. Cependant, leur défense s'est rapidement effondrée sous une montagne de preuves soigneusement rassemblées par le FBI. Les dossiers financiers, les courriels cryptés et les journaux de transactions déchiffrés ont révélé la terrifiante vérité. Harrison connaissait non seulement l'existence du réseau de trafic d'êtres humains, mais il était également l'organisateur et le créateur de contrats sanglants qui transformaient les enfants en marchandises. Une fuite d'un enregistrement de sa voix froide et calculatrice discutant de la manière de résoudre les problèmes avec son partenaire a laissé la salle d'audience essoufflée. Le procureur a répondu avec des yeux d'acier. Ce n'est pas un homme d'affaires malhonnête, c'est un démon déguisé qui a bâti son empire sur les os d'enfants innocents. Alors que la salle d'audience se transformait en un champ de bataille d'audience hautement compétitive, le FBI et les agences internationales chargées de l'application des lois poursuivaient sans relâche leur poursuite du réseau criminel que Harrison avait aidé à diriger. Il ne s'agit pas d'une chasse à l'homme ordinaire. Il s'agit d'une guerre mondiale dans laquelle des agents combattent de mystérieux ennemis,
cachés dans le monde souterrain numérique du Dark Web et des paradis du blanchiment d'argent. Depuis les ports maritimes du Mexique, où des conteneurs déguisés en marchandises cachent des enfants clandestins, jusqu'aux somptueuses salles de réunion d'Asie du Sud-Est, où les manias planifient leurs opérations, le FBI a travaillé avec Interpol et les forces locales pour perturber le réseau. Le raid de Bangkok a perturbé un important marché du Dark Web, saisissant des téraoctets de données cryptées et révélant une liste de clients d'élite, prêts à payer des millions pour des enfants kidnappés. Aux États-Unis, les forces spéciales ont attaqué des dizaines de sociétés écrans, détournant l'argent sale du prêteur sur gage Harrison vers des comptes offshore dans les îles Caïmans et en Suisse. Chaque percée enfonce le couteau plus profondément au cœur de l'empire criminel, mais les enquêteurs savent qu'ils n'ont pas encore trouvé les véritables génies, les fantômes dans l'ombre, toujours à l'affût, toujours là. Ce combat n'est pas facile du tout. L'empire criminel de Harrison a été construit avec une sophistication terrifiante, une forteresse renforcée par de multiples niveaux de sécurité. Les transactions sont cryptées avec des algorithmes de niveau militaire. Les communications se font via des applications autodestructrices et des gardes de sécurité fidèles sont prêts à tuer pour garder les secrets secrets. Dans un rare moment d'honnêteté, un agent du FBI a admis que nous ne luttions pas seulement contre le crime, mais contre une machine conçue pour tout détruire sur son passage. Cependant, la détermination des forces de l'ordre est inébranlable. Travaillant sans relâche, les enquêteurs ont analysé chaque transaction, décrypté chaque email et suivi chaque élément d'information pour découvrir les complices. Des arrestations ont été effectuées, depuis des agents subalternes jusqu'à des fonctionnaires corrompus qui protégeaient Harrison, mais les autorités savent que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les vrais génies sont toujours en liberté, et la chasse se poursuit avec une urgence sans précédent. Pendant ce temps, les questions sans réponse apparaissent comme un nuage sombre. Harrison est-il vraiment le seul cerveau, ou simplement une marionnette entre les mains de forces encore plus grandes? Comment quelqu'un aimé par des millions de personnes a-t-il pu cacher si longtemps un si terrible secret? Et plus important encore, la justice peut-elle faire la lumière sur les victimes, les enfants dont l'avenir a été compromis par l'avidité et la cruauté? Chaque procès, chaque nouvelle découverte de l'enquête est un pas de plus vers la vérité, mais aussi un rappel qui donne à réfléchir. La lutte contre la traite des êtres humains n'est pas encore terminée. Harrison est peut-être jugé, mais les ténèbres qu'il représente existent toujours, défiant ceux qui sont assez courageux pour s'y opposer. Le scandale Rick Harrison n'est pas seulement l'histoire d'une étoile déchue, c'est aussi un signal d'alarme, arrachant le masque du côté obscur terrifiant de notre société. Sous les lumières scintillantes de Las Vegas, où Harrison était autrefois salué comme un succès du rêve américain, un étrange réseau criminel s'est discrètement développé, s'attaquant aux plus vulnérables pour transformer leur souffrance en profit. Sous-sol froise, contrats sanglants et argent sale blanchi dans son prêteur sur gage sont des preuves choquantes de la douloureuse vérité. Le mal peut fleurir sous nos yeux, caché derrière les visages souriants des télévisions. Harrison, autrefois admiré par des millions de personnes, nous a donné une leçon brutale. Ne vous laissez jamais berner par le charme. Des monstres masqués peuvent se cacher derrière. Ce cas illustre une tâche qui ne peut pas se reposer. La lutte contre la traite des êtres humains doit se poursuivre. Les enfants sauvés d'Harrison sont la preuve vivante de la brutalité de ce crime, mais aussi une lueur d'espoir, nous rappelant que la justice doit prévaloir. Chaque sacrifice est un appel à l'action, un effort pour une surveillance plus forte, des réglementations plus strictes et un bouclier pour les plus vulnérables d'entre nous. Dans le même temps, le scandale Harrison nous a obligés à nous confronter à la réalité de la télé-réalité, un monde où la vérité est souvent déformée à des fins de divertissement. Comment pouvons-nous faire confiance à des stars comme Harrison alors qu'elles peuvent cacher une telle horreur derrière une façade de perfection? Ce n'est pas seulement un problème d'homme. Ceci est un avertissement contre notre aveuglement face aux illusions soigneusement conçues. Et tout cela s'est passé dans une salle d'audience où Rick Harrison, une icône de la télévision autrefois aimée par des millions de personnes, a été contraint d'affronter la partie la plus sombre de sa vie. Mais au-delà de l'histoire juridique elle-même, cette affaire laisse également un grand point d'interrogation sur le rôle et le pouvoir des médias dans la formation de l'image des gens, et finalement dans leur exposition. Pendant de nombreuses années, Rick Harrison est apparu sur le petit écran non seulement en tant que propriétaire d'un prêteur sur gage, mais également en tant que connaissance amicale du public. Les médias l'ont aidé à devenir un symbole, intelligent, pointu, accessible et drôle.
Des épisodes soigneusement montés, des interviews amusantes, des moments ordinaires mais intéressants. Tout cela constitue le personnage télévisuel parfait. Mais comme on dit toujours, la télévision ne montre que ce qu'elle veut que vous voyiez. Le problème n'est pas qui est Rick, mais le fait que les médias ont contribué à dresser un portrait si parfait que les téléspectateurs oublient que derrière cette image se cache un être humain, avec des défauts, des côtés sombres et même des choix qui peuvent décevoir. Lorsque le scandale a éclaté, le même système qui l'avait autrefois vanté est devenu une machine de contrôle, de remise en question et de critique. Et c'est là la double nature des médias modernes. Ils créent des idoles, et puis, en un clin d'œil, ils peuvent aussi les détruire. Les médias non seulement transmettent des informations, mais façonnent également les émotions sociales, établissant et détruisant la confiance. Et l'histoire de Rick Harrison le montre clairement. Peu importe qui vous êtes, lorsque vous entrez dans le monde public, vous n'êtes plus une personne ordinaire. Vous devenez un produit des médias, un modèle que le public attend, peu importe qui vous êtes réellement. Alors devrions-nous blâmer Rick ou nous-mêmes, les consommateurs incontestés des médias, ceux qui font trop confiance à l'image construite, ou peut-être en rejeter la faute sur l'industrie du divertissement elle-même, où la vérité est parfois inutile tant que l'histoire est suffisamment bonne. Le cas de Rick n'est pas seulement un avertissement sur les conséquences d'actes répréhensibles, mais aussi une leçon selon laquelle nous, en tant que téléspectateurs, devons être plus vigilants dans la façon dont nous recevons des informations, moins passionnés par les idoles, et nous rappeler que tout le monde, même les personnes les plus célèbres, est humain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous pensez que l'échange d'aujourd'hui apporte une nouvelle perspective, laissez votre avis dans la section commentaires. Que pensez-vous du rôle des médias dans cette histoire? Sommes-nous trop dépendants de photos de célébrités toutes faites? Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour nous rejoindre dans notre prochain voyage de découverte de la vérité. Parce que parfois, ce que l'on voit, ce n'est que la pointe de l'iceberg.